Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'En Bref. Les vacances d'hiver et qui plus est celles de printemps sont encore un peu loin, mais il est déjà l'heure de penser aux inscriptions. Et comme toujours, la DHJL propose un large éventail de séjours et d'accueil de loisirs aux jeunes clermontois. Les accueils de loisirs, c'est des lieux éducatifs dans un environnement collectif, avec un encadrement professionnel. Et puis des activités aussi, des accueils de loisirs pour les ados. Et puis, période hivernale oblige, on propose également un certain nombre de séjours à la neige. Donc il reste quelques places encore pour des séjours qui ont lieu à Superbès. Les inscriptions se font jusqu'au 30 janvier pour les journées complètes ou au-delà si vous choisissez les demi-journées. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site de la ville ou téléphoner directement à la DHJL. Nous vous en avons déjà parlé, mais une petite piqûre de rappel est toujours utile. 2 dates pour vous rappeler les prochains conseils de vie locale. La première, le 23 janvier, à la salle Abbé Prévost de 18h30 à 20h30. La seconde, le 6 février, à la maison de quartier de Saint-Jacques. À chaque fois, il sera question du plan climat, avec comme temps fort l'habitat, la consommation et les transports. On continue avec une petite info travaux et la poursuite du chantier d'extension de la ligne de tramway jusqu'au quartier des Vergnes. Durant la durée des travaux, les habitants de Croix-de-Néra, Champratel, La Plaigne et Les Vergnes seront informés régulièrement de l'incidence du chantier sur la circulation. Pour l'heure, les rues de Flamina et Mabru sont interdites à la circulation dans le sens Les Vergnes-Champratel. Je vous propose maintenant de partir sur les traces de Pierre Robin alias le cyclopède. Après l'Islande, le Maroc, la Chine ou encore l'Amérique du Sud, le président du Stade Clermontois a une fois encore enfourché son vélo direction le Grand Nord et 5000 km parcourus entre l'Allemagne et la Norvège. Je crois que c'est un peu une quête de d'où venons-nous, où allons-nous, voilà tout simplement. Et puis le désir de garder toutes ces images bien présentes dans ma tête. Et puis peut-être cette envie d'ailleurs qui devient très forte dans un monde un peu privilégié où on est un observateur, presque un terrien qui arrive et sur Terre et qui voit toutes ces merveilles et les montrer, les partager ensuite, c'est un bonheur. Un périple réalisé en près de 2 mois au cours de l'été 2012 dont il ressort 64 photos exposées jusqu'au 30 janvier au cœur du marché Saint-Pierre. Dans notre page sport, on commence par du squash et le rendez-vous est à noter pour les amateurs du genre puisque du 8 au 10 février prochain, le Squash des Volcans organise le championnat de France première série rassemblant les 16 meilleurs masculins et les 16 meilleures féminines de la discipline. Amateurs d'athlétisme à vos agendas puisque les 16 et 17 février prochains, ce sont les meilleurs athlètes français qui viendront en découdre au Stadium Jean Pelez à l'occasion des championnats de France élite indoor. Et ce sera la 3e fois consécutive que la capitale auvergnate accueillera la compétition. C'est une satisfaction puisque c'est une reconnaissance du savoir-faire de la Ligue, des engagements que prennent les collectivités locales pour nous soutenir. C'est une caisse de résonance formidable pour l'athlétisme auvergnat, donc nous sommes très satisfaits. Il y aura encore un énorme plateau puisqu'on a la confirmation de la participation du champion olympique Renaud Lavillenie, de Christophe Lemaître, de tous les meilleurs Français. Donc ça sera un plateau absolument formidable au niveau français. Un rendez-vous d'autant plus important qu'il sera pour les intéressés qualificatif pour les championnats d'Europe à Göteborg en Suède. On termine cette page sport par du football et la réception pour les joueurs du Clermont Foot Auvergne du stade Malherbe de Caen vendredi 25 à 20h au stade Gabriel Montpied. Le 26 janvier à 20h30 à la Petite Copée, les amateurs de hardcore auront de quoi se satisfaire avec le quatuor Napalm Death, un son ultra sauvage dont il est difficile de sortir indemne, avis aux amateurs. À la Maison de la Culture, le même jour, à la même heure, c'est de la danse que la comédie vous propose d'aller voir sur une mise en scène d'Alain Buffard, Baron Samedi. Une chorégraphie sous le signe du vaudou, de la transe, de la transgression des codes, servie par 8 performeurs venus des États-Unis, des Caraïbes et de la France. Voilà, fin de cette édition, rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, soyez forts.